6h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins. Un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, cette étude allemande, écoutez bien, les travailleurs avec un fort accent régional auraient un salaire moyen inférieur de 20%, en comparaison avec leurs collègues qui parlent la même langue avec eux, un accent standard. Je vais vous le dire, moi, ce qui vous gêne depuis que j'ai commencé. C'est l'accent. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je perde mon accent? Que j'arrête de parler avec les mains? Depuis que j'ai été décentralisé à le Capitole, je parle comme ça, tu vois. Oui, tout à fait, mais bien sûr. Mais vous en êtes un autre. Puis d'un seul coup, ça fait du bien, tu sais. Oh, bah, du juice. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui. Il y a la chambre 106 qui s'allume. C'est bon, t'as pas encore. Maman, dis, je viens de me faire cajaquin. On a volé l'auto. Avec pas veste en cuir dedans, avec les 70 000 balles dedans. Là, je suis écœuré. Vous croyez que vous avez pas un accent, vous, à Paris? Ah non, vous parlez pas avec les mains, non. Non, vous parlez avec le cul de poule. Bonjour Christophe Euzet. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous. Nos auditeurs vont témoigner ce matin, j'en suis sûr, au 39-21. Est-ce que votre accent vous a déjà posé des problèmes? Parce qu'on sourit, on ricane même, pour être honnête, à l'écoute de ces humoristes de talent. Mais la réalité, Christophe Euzet, c'est que l'accent, c'est un sujet sérieux. L'accent, tout à fait, c'est un sujet sérieux, monsieur Béliard. Quand on siège à l'Assemblée nationale et où on se rend compte, par exemple, que des députés venus des quatre coins de la France pratiquent la langue de Molière avec des intonations très très différentes, eh bien on mesure la différence qu'il y a avec la sphère d'expression publique dans les médias audiovisuels notamment, dans le cinéma, dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, dans la prise de parole politique ou encore dans les grands barreaux, où on se rend compte que le français est parlé de façon complètement monocolore avec un accent assez aseptisé, finalement un référentiel complètement unique. Ben, c'est vrai que nos auditeurs qui sont téléspectateurs peut-être des questions au gouvernement vont reconnaître cette réalité. S'il y a un endroit où on entend des accents, c'est bien à l'Assemblée nationale, où vous déposez une proposition de loi pour promouvoir la France des accents. Christophe Euzet, simplement, on vous a déjà proposé de guérir de votre accent? Oui, il m'est arrivé, comme me suggère, d'étouffer mon accent de mon sud natal, puisque je suis perpignanais, élu à 7 et de formation universitaire en toulousaine. Et effectivement, il est arrivé, comme me suggère, d'écraser mon accent, ce qui me fait penser qu'il existe effectivement une discrimination dans le fait d'en porter un, à la fois en général, c'est-à-dire pour ce qu'on est dans la vie de tous les jours, et également à l'embauche. Et je crois qu'il y a un vrai sujet, un vrai sujet moins léger qu'il n'y paraît, d'où la raison de ma proposition de loi, dont je vous dirai deux mots dans un instant, j'imagine. Ben allons-y, justement, vous voulez que la discrimination à l'accent, alors on dit la glottophobie, c'est bien cela, discrimination à l'accent soit inscrite sur la liste des discriminations comme le racisme, l'homophobie? Oui, alors la glottophobie a une connotation très très négative. Il s'agit de la haine des accents. Or, c'est pas toujours ce dont font l'objet les gens qui portent un accent particulier en prononçant le français. Il s'agit parfois de ce qu'on appelle une condescendance bienveillante, notamment par exemple à l'égard des accents du Sud. C'est pas toujours haineux. Le problème, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui est connoté et attaché viscéralement aux accents. Ce sont un certain nombre de clichés dont il est très difficile de se défaire et qui font que on écoute non pas les gens pour ce qu'ils disent, mais pour l'accent avec lequel ils le disent. Ce qui est particulièrement regrettable. Non, mais c'est vrai que, attendez, pour parler clairement, avec votre accent, vous dites, et ça m'a amusé, même si ça souligne une réalité, vous dites, Christophe Euzet, vous dites qu'avec votre accent, on va penser aux olives, aux pastis, aux cigales. Vous dites, attendez, moi je suis professeur de droit public, je peux parler d'autre chose que du pastis. Mais je crois que c'est une réalité dont pourraient attester mes étudiants, mais je voudrais vous rassurer, il ne s'agit pas d'une croisade personnelle et encore moins d'une croisade contre Paris ou une façon référentielle de parler le français. Je crois qu'il s'agit surtout de mettre l'accent sur justement pour le coup sur un changement de culture que j'appelle de mes vœux. Les gens qui discriminent par l'accent, et on a des statistiques qui montrent que c'est assez significatif. On n'est pas comme les Allemands, mais je pense qu'on devrait retomber sur des choses à peu près similaires. Les gens qui discriminent par l'accent n'ont pas le sentiment de mal faire. Et je crois qu'à partir du moment où on rajoute cette discrimination dans la longue liste des discriminations interdites par le droit français, eh bien on met au moins une ligne rouge en disant aux gens que lorsqu'ils marginalisent quelqu'un parce qu'il a un accent du sud, de l'est, du nord ou de l'ouest ou des îles, ils font quelque chose qui est illégal,
qui blessent des gens, qui parfois les heurtent dans leur sentiment d'appartenance à la communauté nationale et qui leur fait beaucoup de mal. Et il va falloir peut-être réfléchir à ces questions-là, en particulier dans les médias, parce qu'on entend des accents à l'Assemblée, vous le soulignez tout à l'heure, c'est vrai que dans les médias, l'accent du Sud, en dehors du sport, c'est un peu moins fréquent. Mais cela dit, il y a un point très important, et je voudrais qu'on le souligne dans votre proposition de loi, c'est que bien sûr, il faut donner l'accès à la parole à ceux qui ont un accent, mais il faut aussi que ceux qui sont consommateurs, par exemple, de médias qui nous écoutent, puissent se reconnaître dans les interlocuteurs qu'on entend. Je crois effectivement que c'est un aspect tout à fait important et qui fait que le sujet n'a absolument rien d'anecdotique ou de symbolique. Si on fait référence par exemple à la crise des Gilets jaunes de l'année dernière, on se rend compte en fait qu'il y a une acuité de la crise tout à fait marquée dans le sud notamment et au nord de notre pays, endroits dans lesquels les gens ont beaucoup de difficultés à s'identifier à ce que j'appellerais moi la sphère d'expression publique. Ils ont l'impression que les gens qui leur parlent dans la petite boîte carrée qu'ils regardent dans leur salon ne correspondent pas à la vie qui est la leur au quotidien. Et ce déficit d'identification, je crois qu'on peut y porter remède en donnant un signe fort, en essayant de faire en sorte que les gens soient mieux représentés, comme on a pu le faire pour des minorités visibles, pour des orientations sexuelles, pour un certain nombre de discriminations qu'on a montré du doigt et que les gens ont pris l'habitude petit à petit de mettre sur le côté de leur vie. Christophe Euzet, merci beaucoup.